BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture pour terminer cette émission comme tous les jours. Et on va vous emmener à la cathédrale Saint-Michel et Gudule pour le festival Ars in Cathedrali. Bonjour Xavier Depré, vous êtes un des organistes de cette cathédrale et vous êtes le co-organisateur de ce festival. Petit soulagement, l'an dernier c'était à distance, cette fois-ci on va pouvoir vraiment entendre de la bonne musique en étant en dessous du grand orgue. Absolument, la cathédrale est enfin réouverte au public pour une jauge d'environ 200 personnes, mais la cathédrale est grande évidemment, donc on peut remplir sans problème. Et on est très heureux de pouvoir effectivement reprendre nos attractivités et surtout reprendre la programmation qui avait été faite l'année passée et que nous n'avions pas pu montrer in extenso. Voilà, donc retour quasiment à la normale, pas tout à fait, mais presque. C'est tous les mardis soirs, c'est à 20h. Ça commence donc ce soir et ce sera jusqu'à la fin du mois d'août. Quand on pense musique d'orgue, musique d'église, on pense instantanément Jean-Sébastien Bach. Est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort ? C'est effectivement une bonne association puisque Jean-Sébastien Bach est le musicien central pour les organistes. On joue la musique avant Bach et la musique après Bach. Donc c'est la référence. Ouais, alors il y aura un premier concert ce soir, on va s'arrêter sur celui-ci. On va peut-être regarder une sorte de petit teaser, parce que oui aussi, dans les cathédrales et dans la musique classique, on peut faire des teasers pour annoncer un concert. Donc on écoute une poignée de secondes de musique et on en parle juste après. Alors, Bart Jacobs et Red Smith, c'est le programme de ce soir. C'est le premier concert. Alors, for two to play, ça veut dire que ce sont des morceaux à quatre mains. Ce sont deux organistes, l'un à côté de l'autre sur les claviers. Oui, absolument. Ils se mettent l'un à côté de l'autre. Ils jouent avec les quatre mains et les quatre pieds, puisque vous savez que les organistes ont commencé d'abord à jouer avec les mains et comme ils n'en avaient pas assez, ils ont rajouté les pieds progressivement. On fait la basse avec les pieds, On fait la base. On peut faire aussi un jeu de solo, une mélodie, curieusement. C'est moins courant, mais on peut absolument tout faire. Ouais. Le programme de ce soir, il y aura a priori pas de Bach. Il y a du Mozart, il y a du Mendelssohn, il y a même du Ravel et du Debussy. Donc on va assez loin dans le temps, en fait. On couvre une grande période. Effectivement, l'instrument, même s'il est plutôt catalogué baroque ou néo-baroque, permet de jouer vraiment beaucoup de styles et surtout la musique française. Donc, Red Smith et Barthes sont des grands fervents de la musique française du XXe siècle. Ils vous feront entendre. Ouais, Debussy, Ravel, c'est pas ce qu'on s'attend à avoir à l'orgue. Ça veut dire quoi ? Ce sont des transpositions d'œuvres pour orchestre qu'on réadapte pour l'orgue ? C'est ça. On prend la partition d'orchestre et on la réécrit pour pouvoir jouer. Évidemment, à quatre mains et quatre pieds, on a plus de possibilités que si on est tout seul. Donc, on peut vraiment embrasser, je veux dire, toute la composition et tout ce que l'orchestre réalise comme solo ou comme tutti. Alors, c'est un concert important parce que c'est aussi la sortie d'un album. Donc, ça veut dire que si on est satisfait de la musique, on peut acheter le CD ou le téléchargement qui va avec. Voilà, ils vont effectivement publier pour la première fois ce soir leur CD. Alors, s'il y a des personnes qui n'auront pas pu venir, ils pourront toujours se consoler en achetant le CD. Alors, il y a tout un programme, donc c'est tous les mardis soirs. Il y aura notamment Bernard Faucroul qui va venir jouer du Bach, ça ce sera le 27 juillet. Il y a du Messiaen, il y a du Saint-Saëns qui sont au programme. Il y a une soirée consacrée à la musique baroque. Et puis, il y aura votre concert à vous. C'est le dernier, ce sera le 31 août. Qu'est-ce que vous allez, vous, mettre au programme ? Alors, ce sera aussi la musique anglaise, ou en tout cas composée en Angleterre par un Allemand, à savoir George Friedrich Händel. Et avec l'orchestre Bach+, donc nous allons faire 4 de ces concertos qui sont vraiment des perles du répertoire baroque. Alors, on a choisi de les jouer sur le grand orgue Grenzing, et l'orgue sera en bas.
Alors, il y a une distanciation qu'on va résoudre par la vidéo et le retour son, mais c'était vraiment l'occasion de mettre l'orgue Grenzing aussi en valeur avec l'orchestre. Ça veut dire que vous êtes dans un endroit avec un petit écran et un casque sur les oreilles, et l'orchestre est dans un autre endroit, c'est comme ça que vous allez communiquer. Exactement. Alors, on a déjà fait ça plusieurs fois, et ça fonctionne très bien. On a une très grande simultanéité des deux instruments et de l'orchestre. Alors, j'ai parlé en introduction de la difficulté qu'on a eue l'été dernier avec ce festival à distance. Il y a eu un bon côté dans ce festival à distance, c'est qu'il y a eu des traces vidéo. Je vous propose d'écouter un concert de l'an dernier, on en reparle juste après. Xavier Depré, donc petit extrait, c'était quoi qu'on vient d'entendre ? C'est une batailla d'un auteur espagnol du XVIe siècle. Alors, je voudrais quand même juste qu'on dise un mot sur les instruments dont on a la chance de pouvoir bénéficier à cette cathédrale Saint-Michel-et-Gudule, et rappeler que ces instruments, on les croit éternels, ils ne le sont pas. Je fais référence à l'incendie de Notre-Dame à Paris, à l'incendie d'une église à Nantes. Il faut les protéger, ces instruments ? Oui, mais certainement. Alors, toutes les normes sont prévues pour les protéger. Si on voit par exemple Notre-Dame, heureusement, l'orgue est intact, même s'il est très empoussiéré suite à l'incendie. Donc, ici, on a un entretien des instruments toute l'année et toutes les normes de sécurité sont faites pour éviter des drames pareils. Ça, c'est clair. La cathédrale de Bruxelles, spécialement, a ce qu'on appelle des colonnes sèches qui permettent une arrivée d'eau plus facile en cas d'incendie. C'est un instrument de quelle époque ? Alors, on a 3 instruments. L'orgue qui est l'orgue principal, Grenzing, date de l'an 2000. C'était pour la célébration de Bruxelles, capitale culturelle. Les 2 autres instruments datent de 1977, donc sont assez récents. Donc ce ne sont pas des instruments extrêmement anciens. Ils ne sont pas très anciens, ils sont assez jeunes, effectivement. Oui. Ouais. Musique, donc à partir de ce soir à 20h et jusqu'à la fin du mois d'août, ça coûte 13 €, sauf le dernier concert qui sera le vôtre, parce que il faut vous payer plus cher, j'imagine. On va vous payer, ce sera 17 €. Non, c'est parce qu'il y a un dispositif exceptionnel. Il y a un orchestre avec un orchestre, voilà, évidemment. Merci beaucoup, Xavier Depré. Pour tous ceux qui veulent plus de détails, il y a un site, c'est Ars in Cathedralis, c'est ça ? On peut trouver les informations ? C'est Cathedralis Bruxellensis. Mais si vous tapez dans Google Cathédrale de Bruxelles, vous tombez sur le site directement. Merci beaucoup. Donc, cathedralisbruxellensis.be ou alors cherchez la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule et on trouvera les informations. C'est à partir de ce soir, à partir de 20h. Merci beaucoup, Xavier Depré.